Salut les bladeurs et les bladeuses, c'est Pegajinka. Aujourd'hui, voici l'épisode 2 de Bear Reviews qui aura pour thème la PB30 Rockleon 145WB. Du coup, Rockleon 145WB est une toupie de type défense appartenant à Kyoya Tategami et représentant le cinquième signe du zodiaque, le lion. Cette idée est bien sûr représentée sur le design du boulon qui illustre un lion vert portant une couronne, certainement pour représenter le roi des animaux, avec les lettres LEO, le tout orné d'un contour jaune. Ce boulon est blanc pour bien s'accorder avec l'axe de rotation et la pente de performance de cette toupie. Voyons à présent l'anneau d'énergie Léon. Ce dernier est d'un vert émeraude translucide et représente plus une armature qu'un lion. Bon oui, il ne représente absolument pas un lion. Cependant les stickers dont les couleurs sont faites de nuances de marron et de noir peuvent nous rappeler la savane et bien évidemment le maître de cette dernière, le lion. Nous allons à présent parler des performances de cet anneau d'énergie. Tout d'abord notez qu'il pèse environ 3 grammes. Ce poids est dans la norme des anneaux d'énergie, ce qui nous laisse penser qu'il n'est pas totalement optimisé pour la défense, vu que la plupart des toupies défensives sont censées peser un certain poids pour résister aux assauts de leurs adversaires. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Parlons avant cela de la forme arrondie qu'a cet anneau. Cette forme va permettre à Léon d'absorber pas mal de coups et d'avoir un équilibre plutôt acceptable. Passons à présent à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même si cet anneau d'énergie a 70% de ses capacités mises en défense, une petite partie de ses capacités peuvent être utilisées en attaque. Comme dit précédemment, c'est grâce à son poids, mais aussi grâce à la répartition de ce dernier. En effet, il est réparti de manière plutôt irrégulière comparé à des anneaux comme Aquario ou Cancer. Ce qui va donc laisser penser que Léon pourra avoir un potentiel offensif. Voyons à présent une pièce dont le fonctionnement est similaire à l'anneau d'énergie Léon, la roue de fusion Rock. Cette roue de fusion possède 6 protubérances séparées par de petites incisions et pouvant s'apparenter aussi à une armature autant vue du dessus que sur les côtés. Comme dit précédemment, cette roue de fusion fonctionne de manière similaire à l'anneau Léon, c'est-à-dire qu'il possède certains potentiels défensifs tout à fait acceptables, mais aussi une possibilité d'attaque smash due au recul de cette roue. Passons à présent très rapidement sur l'axe de rotation 145, mesurant 1,45 cm, pouvant s'adapter à tout type de toupie, mais dans ce cas-là, on l'utilisera plus pour que notre toupie soit au-dessus de notre adversaire et que ce dernier n'atteigne uniquement le bas de notre roue de fusion afin de minimiser les dégâts. Voyons à présent la pièce qui est apparue la première fois sur Rockleon 145WB, la pointe White Ball ou WB. Pointe de performance est la pointe B mais avec une surface sphérique plus large, provoquant ainsi une plus grande friction sur la surface du stadium, donnant ainsi une plus large surface de défense et permettant à Rockleon de pouvoir se redresser même dans une situation extrême. Cette grande friction entraîne également un mouvement offensif. Pour conclure, Rockleon a beau être une toupie à la défense passable, comparée à certaines comme Twisted Tempo qui ont l'avantage d'avoir un poids plutôt avantageux pour la défense, elle a un atout non négligeable comparé aux autres toupies de type défense, c'est bien évidemment son potentiel offensif, qui pourra lui permettre de contrer son type de désavantage, le type endurance. Cette toupie est donc plutôt modelable et votre victoire ne dépendra encore une fois uniquement des choix que vous allez faire par rapport à l'adversaire que vous avez. Passons à présent à comment jouer cette toupie. Eh bien je vais vous proposer deux choix. Après libre à vous de me passer vos manières de jouer Rockleon en commentaire. Soit vous jouez la carte de l'attaque et vous infligez des dégâts non négligeables à votre adversaire pour laisser son endurance s'épuiser. Soit vous jouez la carte de la défense en encaissant le maximum de coups et en laissant l'adversaire s'écraser sur votre défense. Pour effectuer ce mouvement défensif avec Rockleon qui a quand même une grande friction, il faut utiliser la technique du wake shooting, c'est-à-dire lancer votre toupie au centre du stadium avec votre lanceur parallèle à ce dernier et avec un élément clé qui est de lancer avec environ 60 à 70% de votre puissance pour réduire la friction et ainsi stabiliser votre toupie. Bien, c'est donc la fin de cette seconde Bear Reviews. Dites-moi ce que vous souhaitez voir améliorer en commentaire, dites-moi si vous avez des infos supplémentaires concernant mon analyse, et je vous demanderai d'aller voir le forum de Beyblade Espace où des tests de toupies sont présents. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez vous renseigner sur les origines, le design et les performances d'autres toupies. Bref, à plus pour de prochaines Bear Reviews, et les amis, surtout n'oubliez pas, aucune toupie n'est mauvaise, seuls les mauvais bladers existent.